Verset 1 à 22 guerriers qui se joignirent à David pendant la vie de Saül. Tsiklag. Cette ville avait été donnée à David par Akise, roi de Gès, 1 Samuel 27.6. David y resta 16 mois, jusqu'à la mort de Saül. Lorsqu'il fuyait, littéralement, lorsqu'il était encore retenu loin de la face de Saül. Verset 2. De la main droite et de la main gauche. L'habileté des Benjamites comme archers et frondeurs se servant, de la main gauche est relevée Juge 20.16. Ici ils sont aussi habiles d'une main que de l'autre. D'entre les frères de Saül, c'est-à-dire membres de la même tribu et cependant partisans de David. Verset 3. Le chef, de cette troupe. Gibéa de Saul, en Benjamin, Josué 18.28. Anathoth, ville sacerdotale, Josué 21.18. Verset 4. Chef des 30, une chronique 11.11 mentionne un autre chef des 30, Jismaïa peut avoir occupé ce poste avant Jasobéam. Uédéra, dans la plaine de Joude, Josué 15.36, Josaba était peut-être néanmoins un benjamite. Verset 5. Aruf. Les Massorètes Lizarif, comparé Néhémie 7.24, où il est aussi question d'une famille voisine de Gabaon. Verset 6. Korachite, ou bien des descendants du Judéen Korich, une chronique 2.43, ou plus probablement des Lévites demeurant en Benjamin. Verset 7. Guédor était en Joude, une chronique 4.4. Voir notre remarque verset 4 à Guédéra. Verset 8. Le lieu fort du désert, il s'agit du désert de Joude, dans les gorges inaccessibles duquel David séjourna avant de se rendre chez les Philistins, 1 Samuel 23.14, 1 Samuel 24.1, 1 Samuel 24.23. Le fait, ici mentionné serait donc antérieur à celui des versets 1 à 7. Verset 14. Comparé Ésaïe 30.17, Lévitique 26.8. Verset 15. À la fonte des neiges le passage du Jourdain n'est pas sans danger. Ces gens, habitant sur la rive orientale du Jourdain, ont-ils traversé le fleuve pour rejoindre David, ou bien l'auteur fait-il allusion à un autre de leurs exploits? C'est ce qu'on ne saurait dire. Des vallées latérales qui débouchent sur le Jourdain. Verset 18. Et l'esprit revêtit, littéralement, un esprit. Même expression que pour Gédéon, Juge 6.34. Amasaï, probablement le même que le cousin de David, et Messe, mentionné une chronique 2.17, 2 Samuel 17.25, 2 Samuel 19.13 et suivant. Plusieurs identifient Amasaï avec Abisaï qui, d'après une chronique 11.20, était chef des trois, tandis qu'Amasaï manque dans cette liste. La troupe de David se recrutait parmi les mécontents de toutes sortes, comparé à Samuel 22.2. Verset 19. Ils ne leur furent pas en aide. L'auteur constate avec satisfaction que David n'alla pas jusqu'à combattre avec les Philistins contre son peuple. Au prix de nos têtes. Comparé à Samuel 29.4. Verset 21. Les bandes. Il s'agit des Amalékites, 1 Samuel 30.12. Des hommes vaillants ne se rapportent pas seulement aux 7 hommes de Manassé du verset 20, mais aux Benjamites, Judéens et Gadites de verset 1 à 18. De la sorte on comprend mieux le quart du verset 22. Verset 22. Camp de Dieu, Genèse 32.2, un camp nombreux, puissant. Verset 23. Verset 23 à 40 guerriers qui vinrent à Hébron pour établir David roi. Le dénombrement des troupes d'hommes armés. Le sens de troupe au corps, pour un mot qui signifie ordinairement chef, tête, doit être adopté ici comme dans Juge 7.16, Juge 7.21 Samuel 11.11, si l'on veut que le titre corresponde avec la liste qui suit et qui ne mentionne des chefs que pour les Théessadokides, Issachar et Nephtali. Qui se rendirent auprès de David. Comparer une chronique 11.13, une chronique 11.10. Selon l'ordre de l'Éternel. Comparer une chronique 10.14. Verset 27. Jéhojada, prince de la maison d'Aaron, non pas souverain sacrificateur, car le souverain sacrificateur était alors Abiatar, mais chef des guerriers de la famille d'Aaron. Ce Jéhojada est peut-être le père de Benaïa, une chronique 11.22. Verset 28. Et Théessadoc. On a contesté l'historicité de cette notice, parce que d'après un Samuel 22.20-23, Abiatar, chef de la famille rivale, fut le premier à tenir pour David. Mais 2 Samuel 8.17 prouve que Théessadoc, qui exerça la sacrificature à côté d'Abiatar, se rattacha aussi de bonne heure à David. On a également prétendu que les 22 chefs de notre verset correspondent aux chefs des 22 familles sacerdotales d'après l'exil, Néhémie 12.17. Mais ce chiffre de 22 n'est point constant. Une chronique 24.7-18 compte 24 de ces chefs et Néhémie 12.12-21 en compte 20. Verset 32. Ayant l'intelligence des temps. Nous ne savons comment les gens d'Issachar avaient acquis cette réputation, ici ils firent preuve d'intelligence en étant des premiers à discerner que David avait l'avenir pour lui, Ecclésiaste 3.1 et suivant. Verset 38. Tout le reste d'Israël, sauf les Benjamites partisans de Saül mentionnés verset 29. Verset 39. Leurs frères, avant tous les partisans que David avait comptés jusqu'alors en Jude. Dans l'énumération versets 23 à 40 l'auteur va du sud au nord et termine par les 2,5 tribus transjordaniennes. Le nombre total des guerriers s'élève à 339 000, Issachar non compris, celui des chefs à 1222. Ces nombres peuvent paraître exagérés, cependant, d'après 2 Samuel 24.9, il y avait à la fin du règne de David en Israël 800 000 combattants et en Jude 580 000. La proportion des contingents des diverses tribus, relativement petite pour Lévi, Jude, Benjamin, Siméon, Éphraïm et grande pour les autres, est difficile à expliquer. Peut-être Lévi et Benjamin n'étaient-ils représentés qu'en partie, Jude, depuis longtemps dévoué à David, pouvait se contenter d'une députation peu nombreuse. Les autres nombres sont peut-être en corrélation avec la part plus ou moins grande que les diverses tribus avaient prise aux récentes guerres.
En tout cas, la disproportion qui existe entre ces nombres n'est pas de nature à favoriser l'opinion qui voit dans notre liste une fiction.